Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la technique X-cycle règle 2. Elle fait suite à la vidéo numéro 32 sur les X-cycles règle 1 diffusée précédemment. Alors, les conditions de configuration sont quasiment identiques à celles de la règle 1, notamment sur les chaînages alternatifs lien fort, lien faible, avec toutefois une contrainte supplémentaire, à savoir la présence de deux liens forts successifs. C'est la raison pour laquelle, pour bien comprendre et s'approprier la règle 2, il faut impérativement avoir visualisé la vidéo numéro 13 sur les liens forts, liens faibles, et la vidéo numéro 32 sur les X-cycles, règle 1. La présentation de cette vidéo se fera en deux parties. La première partie théorique, les conditions d'une configuration X-cycle, règle 2, et la deuxième partie pratique, la méthode de recherche. S'agissant des conditions d'une configuration X-cycle règle 2, examinons la grille affichée à l'écran et plus particulièrement le chaînage typique de la règle 2. Que constatons-nous dans ce chaînage? Premièrement, il est basé sur le candidat 6, présent 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alternativement, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Il y a 7 chaînons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Parmi ces 7 chaînons, 4 sont des liens forts en rouge. 1, 2, 3, 4. Et 3 sont des liens faibles en bleu. 1, 2 et 3. Le bouclage du chaînage est assuré par deux liens forts dans le bloc 9. Ici. Le candidat 6, surligné en bleu, qui est situé à la jonction des deux liens forts, a vocation à devenir la solution de sa case d'appartenance. Et par voie de conséquence, les autres candidats de cette case, notamment le candidat 4 surligné en jaune, pourra être éliminé. Alors, cette configuration sous forme d'un chaînage basé sur un candidat donné, alternant lien fort, lien faible, et se terminant par deux liens forts, est la caractéristique même d'une configuration X-cycle règle 2. Alors, la différence entre la règle 1 et la règle 2 porte sur deux points essentiels. Premièrement, le nombre de chaînons et de sommets est pair pour la règle 1 et impair, comme vous venez de le constater, pour la règle 2. Deuxièmement, le chaînage est alterné continu pour la règle 1 et alterné discontinu pour la règle 2, dans la mesure où la configuration règle 2 doit toujours se terminer par deux liens forts. Alors, pour bien comprendre cette configuration, nous allons revenir en arrière afin de visualiser sa construction. Voilà. Alors, le premier chaînon est de type lien faible en colonne 9, entre les lignes 8 et 6. On constate en effet que le candidat 6 est présent 3 fois dans cette colonne, en ligne 2, en ligne 6 et en ligne 8. Deuxièmement, le deuxième chaînon est de type lien fort en ligne 6, entre les colonnes 9 et 7. Le candidat 6 n'est présent que 2 fois dans cette ligne 6. Le troisième chaînon est de type lien faible en colonne 7. Le candidat 6 est présent 3 fois dans cette colonne, ligne 1, ligne 3 et ligne 6. Le quatrième chaînon est de type lien fort en ligne 3, entre les colonnes 7 et 4. Le candidat 6 est en effet présent que 2 fois dans cette ligne. Le cinquième chaînon est de type lien faible en colonne 4, entre les lignes 3 et 7. Ce candidat est présent 4 fois dans cette colonne, ligne 1, ligne 3, ligne 7 et ligne 8. Le sixième chaînon
est de type lien fort en ligne 7, entre les colonnes 4 et 8. Le candidat 6 n'est présent que 2 fois dans cette ligne 7. Et enfin, le 7e chaînon, qui ferme la boucle, est de type lien fort. Il est situé dans le bloc 9, entre la ligne 7, colonne 8, et la ligne 8, colonne 9. Si on observe bien, on peut vérifier que ce candidat 6 n'est présent que 2 fois dans ce bloc. Le candidat 6, situé ligne 7, colonne 8, est surligné en bleu. Il est situé à l'intersection des deux liens forts, et donc il a vocation à devenir solution de cette case. Et enfin, par voie de conséquence, les autres candidats, comme je l'ai déjà indiqué, situés dans cette case ligne 7, colonne 8, peuvent être éliminés. C'est notamment le cas du candidat 4 surligné en jaune. Alors la question qui vient naturellement à l'esprit, pourquoi le candidat 6, ligne 7, colonne 8, surligné en bleu, devient-il solution de la case située à la jonction de deux liens forts? Pour démontrer cela, nous allons étudier précisément la situation du candidat 6, ligne 7, colonne 8, situé à la jonction de ces deux liens forts, car il y a deux possibilités. Soit 6 n'est pas solution de cette case, soit 6 est solution de cette case. Première hypothèse, 6 n'est pas solution de cette case. On dit qu'il est faux. En partant du chaînon de gauche, le candidat 6, qui est situé ligne 7, colonne 4, devient solution de cette case en vertu du lien fort qui unit les deux candidats 6 en ligne 7. Tous les candidats 6 de la colonne 4 peuvent être éliminés, notamment le candidat 6 qui est situé ligne 3. Maintenant, si nous prenons le chaînage à droite, le candidat 6 qui est situé ligne 8, colonne 9, devient solution de cette case, également en vertu du lien fort qui unit ces deux candidats 6 dans le bloc 9. Tous les candidats 6 qui sont situés dans la colonne 9 peuvent être éliminés, notamment le candidat 6 qui est situé ligne 6. Le candidat 6 situé ligne 6, colonne 7 devient alors solution de cette case, en vertu du lien fort qui unit les deux candidats 6, ligne 6. Tous les candidats 6 de la colonne 7 peuvent être éliminés, et en particulier le candidat 6 qui est situé ligne 3, colonne 7. Conséquence, nous sommes en présence d'une contradiction en ligne 3, dans la mesure où les deux candidats 6, colonne 4 et colonne 7, qui forment par ailleurs un lien fort, sont tous les deux éliminés dans le cadre de cette hypothèse. Donc, elle ne peut pas être retenue. Voyons maintenant la deuxième hypothèse. 6 est solution de cette case. Il est vrai. À gauche, sur le chaînon, le candidat 6, situé ligne 7, colonne 4, est éliminé, en vertu du lien fort qui unit les deux candidats 6, ligne 7. À ce stade, en colonne 4, comme nous sommes en présence de liens faibles, tous les candidats 6 de cette colonne sont éligibles à être solution de leur case d'appartenance. De même, à droite, le candidat 6 qui est situé ligne 8, colonne 9 est éliminé, en vertu du lien fort qui unit les deux candidats 6 dans le bloc 9. Et en colonne 9, comme nous sommes en présence d'un lien faible, tous les candidats 6 de cette colonne sont également éligibles à être solution de leur case d'appartenance. En conséquence, dans cette hypothèse, les deux choix adjacents sont éliminés. Mais comme les liens suivants sont des liens de type lien faible, et qu'il existe plusieurs possibilités, la contradiction de l'hypothèse 1 est évitée. En conclusion, cette démonstration prouve que tout candidat autre que le candidat 6 comme solution de la case située à la jonction de deux liens forts conduit à une contradiction. Donc le candidat 6 est obligatoirement solution de cette case. Nous pouvons donc formuler la règle suivante. Pour être en présence d'une configuration X cycle règle 2, il faut 4 conditions. Première condition, un chaînage composé d'un nombre impair de candidats identiques et au minimum égal à 5 pour permettre le bouclage du chaînage. Deuxième condition, les chaînons doivent être alternativement de type lien fort, lien faible. Troisième condition, le chaînage doit être fermé par deux liens forts successifs. Et enfin, quatrième condition,
il ne doit pas y avoir deux liens faibles successifs. Et si ces 4 conditions sont respectées, le candidat situé à la jonction des deux liens forts devient alors solution de sa case. Et tous les autres candidats de cette case peuvent être éliminés. Alors pour résumer cette première partie, on peut dire que cette technique est particulièrement appréciable dans la mesure où elle conduit à solutionner immédiatement une case d'une grille. Ce gain peut être déterminant, notamment dans la résolution de grilles de niveau élevé, 9 et plus. Nous pouvons donc passer maintenant à la deuxième partie, à savoir la méthode de recherche. Alors la méthode de recherche, bien que relativement complexe, est toutefois plus aisée que celle de la règle 1. En effet, il convient de rechercher en priorité un candidat qui est commun à deux liens forts, et de voir à partir de cette base la possibilité d'enchaîner une série de liens faibles, liens forts, en respectant bien évidemment l'imparité de la configuration, à savoir 5 chaînons, 7, voire plus. À titre d'exercice, je vous propose la grille suivante, de niveau 8-9, avec comme indice le candidat 5, comme base de la configuration X-cycle règle 2. La solution est donnée en fin de vidéo, sous la forme qui s'affiche à l'écran. Bon courage! Alors pour conclure, on peut dire que cette technique, qui est quand même relativement complexe dans sa configuration, comme dans sa détection, permet toutefois de générer une solution immédiate dans une case d'une grille de Sudoku, et à un moment souvent stratégique. Dans les grilles de niveau élevé, 9 et plus, sa détection est dans certains cas de figure la clé de la résolution de la grille. Merci de votre attention et de votre fidélité, et abonnez-vous si vous le souhaitez. Vous serez immédiatement informé des vidéos à venir, notamment la prochaine qui traitera de la règle 3. À très bientôt, je l'espère.